La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement. Les titres. Lancement des journées scientifiques sur le VIH, l'hépatite et la tuberculose. L'hôpital du Mali, le service de pédiatrie rénové avec l'appui de l'UNICEF. Les détails dans un instant. La radio HD FM. Le service de pédiatrie de l'hôpital du Mali a bénéficié d'importants travaux de rénovation pour un coût estimé à plus de 50 millions de francs CFA réalisés avec l'appui de l'UNICEF. Cette réhabilitation vise à améliorer significativement les conditions d'accueil et de prise en charge des enfants malades. Cette initiative s'inscrit dans les efforts de réduction de la mortalité néonatale et infantile en renforçant la qualité des soins offerts aux nouveau-nés et aux enfants. On écoute M. Pierre Ngom, représentant résident de l'UNICEF, puis le colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Nous étions ici avec Madame le ministre de la Santé et nous avions visité la pédiatrie. Elle avait émis le vœu de voir la pédiatrie rénovée et fonctionnelle. Et nous nous sommes attelés à cela. Et je crois que nous avons respecté les délais et les normes qu'avait donné Madame le ministre de la Santé. La rénovation du service de pédiatrie par l'UNICEF constitue un appui considérable dans la prise en charge des pathologies et urgences pédiatriques, compte tenu de la situation géographique de l'hôpital du Mali. En effet, le service de la pédiatrie a été entièrement rénové par vos soins, à travers les travaux de reprise de peinture, de faux plafonds, d'électricité et de menuiserie, avec l'intégration de nouveaux concepts hospitaliers pour offrir un cadre plus adapté pour les usagers et le personnel. Aussi, dans la dynamique de renforcer la qualité et la capacité de prise en charge, nous ne doutons pas de votre accompagnement à nos côtés pour le renforcement en équipement du service de pédiatrie avec un nouveau visage moderne et plus humanisé. Le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel-major Assaba Diallo Touré, a présidé le lundi dernier l'ouverture des journées scientifiques consacrées à la lutte contre le VIH-Sida, l'hépatite et la tuberculose, 3 pathologies majeures de santé publique au Mali. Ces journées s'inscrivent dans le cadre des activités de la 3e session du mois de la lutte contre le sida. Elles visent à valoriser la recherche scientifique nationale et à partager les résultats récents en matière de prévention, de prise en charge et de riposte contre ces maladies. À travers cette initiative, les autorités sanitaires entendent renforcer la collaboration entre chercheurs, cliniciens et décideurs afin d'améliorer la réponse nationale fondée sur des données probantes. On écoute le professeur Daouda Menta, président du comité scientifique, puis le docteur Marc Saba, représentant résident de l'ONU-SIDA. Ceci offre une opportunité d'échange, d'adaptation sur les projets accomplis à tous les niveaux des services VIH et comorbidité, les bénéfices et les difficultés liées à la mise en œuvre de nos repères normatifs, les dernières avancées scientifiques nationales et internationales, desquelles seront issues des recommandations. Plus de 111 000 personnes vivent avec le VIH, près de 4 000 nouvelles infections en 2024 ont été enregistrées. Et 4 900 décès liés au VIH ont été rapportés. Ces chiffres appellent à la fois une action scientifique renforcée et une mobilisation politique accrue. En bref, Save Children au Mali, avec l'appui de SIDA, a organisé les 10 et 11 décembre 2025 à Bamako une formation des formateurs à l'intention des acteurs des clusters éducation et protection de l'enfance. Cette session visait à renforcer leurs capacités en matière de planification et de mise en œuvre d'actions anticipatoires centrées sur les enfants afin de mieux faire face aux chocs climatiques et autres risques prévisiels. Facilité par des experts de Save Children,
jeunes, la formation a permis de consolider un pôle national de formateurs capable d'intégrer efficacement l'éducation et la protection de l'enfance dans les plans nationaux d'action anticipatoire. À l'issue de la rencontre, les participants se sont engagés à diffuser les acquis au sein de leur organisation et à accompagner la mise en œuvre de stratégies adaptées aux besoins spécifiques des enfants, renforçant ainsi la préparation des communautés face aux crises. Du 8 au 12 décembre 2025, la région de Koulikoro a abrité l'atelier national de revue du profil épidémiologique du VIH organisé par le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida avec l'appui technique de l'ONU-SIDA Mali et la participation des partenaires de la subvention GC7 du Fonds mondial. Cet atelier stratégique avait pour objectif de développer, tester et comparer les modèles Spectrum 2025 afin de produire des estimations nationales fiables et actualisées, indispensables à l'orientation de la réponse nationale et à la prise de décision stratégique en matière de lutte contre le VIH. La rencontre a réuni les institutions nationales, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs régionaux de la santé, favorisant des échanges techniques approfondis et une harmonisation des données issues des programmes VIH, de la surveillance et des enquêtes nationales. Financée par le Fonds mondial et mise en œuvre par Plan International Mali, cette initiative contribue au renforcement de la qualité des données et à l'amélioration continue de la riposte nationale au VIH. Actualité internationale, plus de 1600 personnes tuées dans des attaques visant des établissements de santé en 2025 dans un conflit qui alimente l'une des plus grandes crises humanitaires mondiales. Les déplacements massifs et la pénurie de services essentiels restent préoccupants. Migrants bloqués en Mauritanie, des milliers de migrants sont coincés en Mauritanie après une politique de répression des départs vers l'Europe avec des allégations d'abus des forces de police contre des personnes en situation irrégulière. L'ONU et plus de 200 organisations humanitaires avertissent que des restrictions israéliennes risquent de faire s'effondrer les opérations d'aide à Gaza, menaçant l'accès à l'eau, à l'alimentation et aux soins. C'est tout pour cette édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Merci de votre fidélité au microphone. Vous avez Bibata Mamoutouré. La mise en onde est assurée par Salim Diouara. La radio HDFM